Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Tous les matins sur les 104.5, faites le plein d'énergie, le plein de musique et le plein de bonne humeur. Dans le DaFresh Morning, ce matin, on reçoit Monsieur Mundunga Carl Smith, qui est conseiller d'orientation Campus France. Il est accompagné de Madame Maguili et son Françoise Marie, responsable adjointe. Ils vont nous parler de les portes ouvertes, de la journée porte ouverte et de l'ouverture de la campagne 2022-2023. Monsieur Mundunga, bonjour. Bonjour DaFresh. D'habitude, vous venez le jeudi. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, on a dérogé un peu à la règle. Il y a anguille sous roche ou bien il y a la pression? Un peu, mais ça va aller. On va surmonter ça. Madame Françoise Marie, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, DaFresh. Ça fait un bon bout de temps qu'on ne vous a pas vu. Je suis là, c'est Monsieur Carl, le papa de Campus France, qui nous représente. Alors, Monsieur Mundunga, qu'est-ce qui se passe du côté de Campus France? Alors, dans le cadre du lancement de la nouvelle campagne, on va commencer par la nouvelle campagne de promotion pour les études en France. On organise les journées portes ouvertes les vendredis 28 et samedi 29, donc au sein de l'Institut français. Donc, il y aura tout plein d'activités, justement, pour permettre à nos futurs élèves, étudiants et professionnels de pouvoir bénéficier de l'orientation, parce que le thème cette année, c'est ça, c'est orientation, études et emploi. Il y a des établissements français qui vont publier des vidéos. Il y aura nos partenaires ici, donc les entreprises, qui vont aussi être là pour pouvoir donner leurs besoins en recrutement, parce qu'il ne suffit pas simplement d'aller étudier, mais il faut derrière aussi que lorsqu'on rentre avec un diplôme, on puisse trouver un emploi. On parle de combien d'établissements qui seront aujourd'hui, on a quoi? Une cinquantaine d'établissements. En fait, pour un peu, je vais un peu compléter ce que Carl dit. Vous savez que depuis 2019, donc avant la Covid, on ne reçoit plus les étudiants, les candidats au sein de l'Institut français. Donc, nous avons tout simplement organisé des salons numériques. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui. On se rappelle. Voilà, en 2020 et en 2021. Et c'était plus virtuel. Et cette année, on a décidé d'organiser les journées portes ouvertes pour recevoir un peu, pour regagner le contact entre nous et renouer le lien. Voilà, renouer les liens entre nous et les candidats. Et donc, du coup, on va les recevoir, comme disait Carl, recevoir également des entreprises. Le consulat sera là. La NBG également sera là. Il y a aussi des alumni. Maintenant, par rapport aux établissements, les établissements ne seront pas là. On aura juste la présence de 2 établissements, malheureusement. Mais il y aura la diffusion des vidéos des établissements. Voilà. Il y aura des alumni qui seront là justement pour expliquer les formations proposées par les établissements. Un partage d'expérience. Voilà. Et donc tout ça se passe le week-end à l'Institut français? Oui, vendredi et samedi. Et ça correspond aussi avec l'ouverture de la campagne? Oui, exactement. L'ouverture de la campagne pour la prochaine rentrée, septembre 2023. Donc, à cet effet, on a déjà commencé les missions en province, les missions d'information. On a commencé avec Port-Gentil, Franceville et Moanda. Voilà, donc là... On était sur Franceville et Moanda la semaine dernière. On a reçu à peu près 250 élèves et étudiants mélangés, tout le monde mélangé. Donc ça s'est bien passé avec les conseillers d'orientation. Voilà. Donc, de nous rappeler les étapes de la campagne Campus France, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Pourquoi on doit faire Campus France? Alors, simplement parce qu'on ne peut pas aujourd'hui bénéficier d'un visa à long séjour pour les études sans passer par Campus France. Donc, pour toutes les personnes désireuses de poursuivre leurs études en France, elles sont obligées de s'inscrire sur notre plateforme Études en France, créer un dossier et choisir les formations qu'elles désirent dans les villes qu'elles veulent et puis réaliser leurs rêves en étudiant en France pour certains. D'accord, ok. Donc il faut s'inscrire sur le site internet, non?
Oui, toute la procédure est dématérialisée. Donc, oui, je me rappelle. Voilà, toute la procédure est dématérialisée. Allez sur le site Études en France. Le lien se trouve sur notre site internet gabon.campusfrance.org. Donc, allez sur le site internet et puis créer son compte. Scanner tous les documents. Donc, je vais rappeler ici les documents qu'il faut pour les personnes qui postulent en première année. Ce sont les bulletins de seconde et première. Une attestation d'inscription ou bien un certificat de scolarité parce que actuellement les bulletins du premier trimestre de terminale ne sont pas encore disponibles. Et puis un CV, une photo, une pièce d'identité, scanner tout ça, mettre dans son dossier, choisir les formations qu'on souhaite. Donc c'est 3 licences et 4 BUT pour ceux qui vont en première année. Et pour ceux qui vont de la deuxième année jusqu'en master, c'est 7 licences. Donc voilà, faire tout ça, nous soumettre le dossier, on traite le dossier. Après le traitement, on envoie la demande de paiement si le dossier est correctement rempli. Et après ça, ils sont convoqués pour passer un entretien. Ah d'accord, donc on paye lorsque le dossier est accepté. Exactement. Pas accepté, mais lorsqu'il est validé par Campus France. Voilà. Parce que les acceptations relèvent de la compétence des universités. Ce n'est pas nous qui décidons d'accepter ou de refuser une candidature. Ce sont les universités. À la cérémonie porte ouverte, il y aura des spécialistes des conférences. Nous allons organiser des conférences. Nous allons présenter la procédure Campus France. Nous allons également parler de l'orientation. Nous avons convié les conseillers d'orientation psychologues d'ici. D'accord. Voilà, qui vont expliquer un peu la procédure, qui vont également parler des choix des formations aux candidats. Oui. Voilà, il y a aussi un speed orientation. C'est c'est trop compliqué pour nous. Donc, il y a aussi des speed d'orientation que nous allons proposer aux candidats qui viendront nous voir. Donc, il s'agira en fait d'une interactivité entre le conseiller et le candidat présent. Et quand vous parlez d'orientation, c'est par rapport à l'établissement ou à la formation? Par rapport à la formation. Voilà, par rapport à la formation. Il y a des personnes qui ne sont pas encore bien situées sur ce qu'elles veulent faire plus tard. Donc ce sera l'occasion, justement, les speed dating, c'est l'occasion de permettre à un élève qui est un peu confus, qui ne sait pas exactement ce qu'il doit faire comme formation, de venir ici avoir quelques informations. Donc en échangeant de façon rapide, donc 5-10 minutes avec un conseiller. Et de là, il peut se dire, bon, tiens, de cet entretien, je suis plus orienté vers telle formation que d'une autre. Est-ce que vous avez déjà un catalogue de formation disponible peut-être en ligne? Oui. Mais sur notre site Campus France Gabon, nous avons un catalogue de formation disponible. Oui. Super. Pour participer aux journées portes ouvertes en tant qu'étudiant, c'est gratos? C'est gratuit. C'est ouvert. Vous venez, vous rentrez. C'est ouvert à tous. C'est toute la journée, de 10h jusqu'à 16h, le vendredi et le samedi. Donc voilà, je pense que chacun, même ceux qui ont cours le samedi, pourront passer l'après-midi. Vous avez dit qu'il y aura des vidéoconférences, on vient avec nos ordinateurs ou bien il y aura des écrans disponibles pour qu'on puisse... C'est des projections, tout est déjà fourni. Donc vous venez juste, vous vous asseyez, vous choisissez par exemple la filière ou bien le type de formation que vous voulez. Il y aura un programme à l'entrée. Donc vous vous asseyez et puis vous regardez ce qui vous plaît. On avance, on développe. D'accord. Rodrigue, j'espère qu'on a fait, Carl Smith, j'espère qu'on a fait le tour. Et Madame Essono Françoise Marie. Oui. Sauf s'il y a d'autres choses à ajouter. Non, on reparlera jeudi quand on sera là. De manière officielle. Sinon, c'est juste les dates, les 28 et les 29, voilà, le vendredi et le samedi de cette semaine. Tout le monde y est convié. Vous nous rappelez que l'ouverture pour la campagne... pour les études en France? Oui, pour les études en France, c'est pour l'année 2023-2024. Oui, en fait, on a commencé, c'est 2022-2023. 2022-2023. 2022 a déjà commencé. C'est déjà même presque fini. Oui, c'est déjà presque fini. Mais en fait, là, on est dans... Voilà, la 2022-2023. Ah, d'accord, voilà, ok. Donc, la rentrée 2023. Pour les bacheliers de 2023. Voilà, pour les bacheliers 2023. Ok, je comprends. Et même les bacheliers 2022-2021, pour tous ceux qui souhaitent partir, qui ne sont pas partis jusque-là. Ah, d'accord, on a encore le temps.
Oui, vous avez encore le temps. On apprend tous les jours. D'accord. Simplement, il faut avoir un projet Il faut reprendre mes bien, un projet bien structuré. Je veux juste rappeler les dates. Les inscriptions ont débuté le 1er octobre. Ouais. Et là, on a jusqu'au 15 décembre. Ils ont jusqu'au 15 décembre pour pouvoir s'inscrire. D'accord. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Merci, Dafresh. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.